Bien-aimé, nous t'invitons à rentrer dans la barque. Les temps sont finis. Répands-toi et cherche à sauver ton âme que de chercher des choses matérielles. Conformément à la parole de Dieu, selon la sainte doctrine, elles ont été remplies du Saint-Esprit. Elles ont prophétisé. Le Saint-Esprit a parlé à travers ces sœurs-là. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes en train de célébrer le Seigneur. Nous sommes en train de glorifier notre Dieu. Parce qu'il confirme toujours sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tous les baptisés sont là? C'est pas une des baptisés qui est au fond là-bas? C'est elle qui fait des grands gestes là. Ah, l'église c'était une des... Attendez-vous. Alléluia. Bien-aimés, voici ce que le livre de Colossiens 3, verset 1 à 17 dit. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur terre, sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça veut dire quoi, chercher les choses d'en haut, si vous êtes morts et ressuscités avec Christ? Les choses d'en haut, c'est quoi? Oui, c'est la sanctification. Amen. Quand le Christ paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui. Vous ne pourrez paraître avec Christ le jour de l'enlèvement si vous ne cherchez pas les choses d'en haut. Elle a parlé de la sanctification. Qu'est-ce qui vient de là-haut, qui émane de la parole de Dieu qu'on doit chercher et qui vient du ciel? La foi. La foi, merci, que Dieu te bénisse. Quoi d'autre? La vie de prière, que Dieu vous bénisse. Quoi d'autre? La méditation de la parole de Dieu. Oui, le jeûne, évidemment. L'obéissance à la parole de Dieu. La vie de consécration. Il y en a, c'est pas fini. L'amour de Dieu. L'amour pour son œuvre. L'amour du prochain. La paix. Amen. Tout chrétien à la base est un pacifiste. Alléluia. La douceur, la tempérance. Amen. La fidélité, la patience, la maîtrise de soi.
Alléluia. La charité, l'hospitalité. Voici les choses d'en haut que vous devez rechercher. Alléluia. Amen. C'est ça les choses d'en haut. Ce sont ces vertus, ce sont ces valeurs intrinsèques qui émanent de la parole de Dieu que vous devez rechercher dans la mortification de la chair, dans le jeûne et la... Alléluia. Voilà ce que vous devez rechercher. Vous avez été baptisé aujourd'hui en Christ. Amen. Vous êtes mort avec votre nature. Mais le diable qui est comme le lion qui rôde va toujours tenter de vous ramener à vos vomis. Alléluia. Va toujours chercher une faiblesse. Va toujours chercher une faille au milieu de vous. Veillez à ce que ces faiblesses-là, qu'on ne les retrouve plus en vous. Ces faiblesses-là, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est la colère, c'est le manque de maîtrise de soi, c'est l'intempérance, c'est le manque de charité, c'est le manque de vérité. Amen. Alléluia. C'est l'idolâtrie, c'est le vol. Amen. C'est le mensonge, c'est le faux témoignage. Ces choses-là, on ne doit plus les retrouver en vous aujourd'hui. Amen. Il faut que les gens témoignent de ces valeurs intrinsèques qui sont en vous. On dit oui, c'est vrai, elle est dépouillée, mais franchement, c'est une femme douce. Elle est dépouillée, mais c'est une femme intègre. Alléluia. Il parle de Christ, mais lorsqu'on le voit, on voit vraiment Christ au travers de lui. Amen. Lorsqu'on va faire des reproches aux gens, il faut qu'on ne trouve pas en vous des reproches. Alléluia. Il faut que vous soyez des personnes de qualité, des femmes de qualité. C'est très important. Amen. Il est très important qu'on ne trouve pas de reproches à vous faire. Amen. Alléluia. Je continue. Au verset 7. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. La colère, l'animosité, la méchanceté. Alléluia. Les calomnies, les paroles grossières qui sortaient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez été dépouillés par la vieille nature avec ses pratiques. Et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Au verset 11, il dit, il n'y a là ni grec ni juif. Amen. Ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et est en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints mais bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion. C'est quoi l'ardente compassion? Quand le Seigneur vous demande de vous revêtir d'ardente compassion, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Vous devez avoir l'amour les uns pour les autres. Non pas de façon égoïste, non pas un amour intéressé, non pas on aime les riches par rapport aux pauvres. Vous devez mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et donner de la considération à tout et chacun, au plus grand, au plus âgé, au plus jeune, au plus petit. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Ne cherchez pas à dire, ah tu as vu, celui-là mange trop, celui-là il est comme ça, quand il dort il ronfle. Cherchez toujours l'intérêt des autres. Et si vous voyez une faiblesse sur l'autre, intercédez pour la personne. Amen. Servir l'Éternel, ce n'est pas une table ronde où on va mettre les gens au fauteuil blanc à chaque fois. Amen. Si vous voyez que l'un d'entre vous a des faiblesses, priez pour cette personne-là. Prenez des moments de jeûne dans le secret pour la personne, pour que le Seigneur la façonne. Amen. Mais si toutes les fois vous êtes en train de fustiger les uns les autres, les mal affermis ou les plus faibles dans la foi vont finir par sentir qu'ils sont mal aimés, ils vont sortir de la bergerie à cause de vous. Oh, malheur à vous si par vous, une des brebis du Seigneur disparaît, sort de la bergerie. Alléluia. Nous sommes une famille. Vous avez vu l'esprit avec lequel on est venu. L'esprit de Christ, l'esprit de famille. Vous avez vu qu'ici, il n'y a pas de dominateur et de dominé. Amen. Nous sommes tous une famille. Amen. Et on travaille en symbiose pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc cette façon de faire les choses, que vous avez vu au travers de nous qui sommes vos pères dans la foi, vous devez garder cette façon de faire les choses. Amen. Que les plus petits apprennent à respecter les plus grands. Et que les plus grands aussi apprennent à respecter les plus petits. Amen. Il faut qu'il y ait une convivialité. Il faut qu'on sente, quand les gens viennent à Jésus revient, il faut qu'on sente qu'il y a de l'amour. Ce matin, une des bien-aimées disait dans son témoignage, que lorsqu'elle a rencontré le pasteur Paul ou le pasteur Israël au téléphone, sa spontanéité, sa chaleur, son amour l'a touchée, chose qu'elle ne voyait pas aux zadés. Alléluia. Il était là pour elle, il appelait, il la réconfortait, il la soutenait, il exhortait, il enseignait. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement. Amen. Lorsqu'on se rencontre, évidemment, ce n'est pas pour parler de on va aller manger dans quel restaurant, on va aller voir quel nouveau gars qui arrive à Yamsoko. Non. Quand vous le rencontrez, c'est pour vous exhorter. C'est pour partager la parole entre vous. Amen. Gloire à Jésus, c'est pour vous soutenir aussi. Amen. Les problèmes des uns doivent être les problèmes des autres. Alléluia. Le bonheur des uns doit être le bonheur des autres.
le malheur des uns, d'autres ciblent le malheur des autres. C'est ça la famille. Alléluia. Amen. Que votre parole, que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Au verset 17, il est dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que vous avez reçu votre feuille de route. Amen. Maintenant, vous avez reçu un nouveau vêtement. Vous devez veiller à ce que ce vêtement-là ne soit pas sali par le péché. Vous devez veiller à ce que ce vêtement-là ne soit pas entaché par la colère. Vous devez veiller à ce que ce vêtement-là ne soit pas entaché par le mensonge. Vous devez veiller à ce que ce vêtement-là ne soit pas entaché par l'impudicité. Il doit être tel que le Seigneur vous l'a donné jusqu'à ce que la trompette sonne. Alléluia. Allez, shalom, shalom, shalom. Shalom. Photo des familles, venez, tout le monde ici. Homme de Dieu, c'est mieux, on prend l'eau, le pont. On se met comme ça. Tout le monde ici. Ici c'est bon. Ils sont en hauteur.